J'ai déterré un vieux message. J'étais un petit peu pris de court hier avec le service de ma cousine qui a fait que j'ai dû m'en aller au méchant puis tout. J'ai un petit peu manqué de temps, ça fait que mais je me suis dit que j'allais prendre un message que j'ai déjà fait. Et lui, je suis tombé vraiment sur quelque chose. C'est un des tout premiers que j'ai fait. Il datait du 5 mai 2002. Ouais, on se connaissait même pas dans le temps. À l'époque, j'avais reçu un livre qui s'appelle Sermon sur la prière de Monsieur Charles Spurgeon, célèbre prédicateur de la fin des années 1800. Et puis, j'étais encore assez nouveau comme chrétien, mais en 2002, bon, on dit, ça faisait environ 6 ans que je m'étais converti, si je peux dire, mais j'avais eu des hauts et des bas et je n'étais pas encore très mature. Puis ce livre-là m'avait vraiment beaucoup appris au niveau de la prière. Il m'avait notamment montré, dans le fond, que des raisons de prier, ben, il y en a autant qu'il y a de personnes, autant qu'il y a d'événements dans nos vies, autant qu'il y a de jours dans nos vies. À l'époque, j'avais de jeunes enfants encore. Ils étaient tout petits. Puis, c'est ça, je pensais beaucoup à eux autres. Et je priais régulièrement pour eux autres. Pour ce message-là, je l'avais illustré avec un personnage qui a eu une vie vraiment, on peut dire, centrée sur la prière. En tout cas, du moins que la prière a eu une grande importance. Je ne dirais pas qu'elle était centrée parce qu'on ne doit pas prier si souvent que ça, mais chaque fois, la prière a eu une grande importance dans sa vie, puis c'est Jacob. Sa naissance, sa vie, sa mort ont été marquées, du moins on voit des étapes marquantes de sa prière, de sa vie, de son existence, dans laquelle la prière était intervenue d'une façon très forte. Excusez, je vais me l'approcher un peu. OK, donc on va tourner dans Genèse 25. Genèse chapitre 25. On va commencer par lire les versets 19 à 28. Genèse chapitre 25, versets 19 à 28. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel l'araméen de Padan Aram, et sœur de Laban l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? » Elle alla consulter l'Éternel, et l'Éternel lui dit, « 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. La première chose qui m'a frappé, c'est que Isaac a supplié l'Éternel pour que sa femme tombe enceinte. Premier événement marquant déjà dans la prière, dans la vie de Jacob, vient par la prière, parce qu'il est le fruit de la prière d'Isaac d'une certaine façon. Et Ésaü, son frère, naturellement aussi. Quand je pense à moi, ben, je me demandais si mes parents avaient prié pour moi, avaient supplié Dieu de m'avoir. Si oui, je peux vous certifier en tout cas que durant je dirais, une quinzaine d'années,
Ils ont dû se dire pourquoi qu'on a fait ça. De 15 à 30 ans, là, je veux dire, j'étais pas du monde, là. Ça n'avait pas de bon sens. En tout cas. Donc, eux autres, ils sont quand même le fruit de la prière. Deux jumeaux identiques. Si je regarde le verset, on continue le texte, au verset 27, il dit ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille, qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob, probablement parce que Jacob restait avec elle. Jacob était tranquille. Le mot hébreu pour tranquille, c'est tam. Et la plupart du temps, c'est traduit par intègre ou encore non innocent dans le sens de non coupable. On voit aussi, c'est pas un mot qu'on retrouve très fréquemment dans la Bible, peut-être une dizaine de fois en tout et partout. Naturellement, c'est de l'hébreu, c'est tout dans l'Ancien Testament. On le voit aussi 2 fois dans le Cantique des Cantiques, où il est traduit par parfait en parlant de la femme on sait que c'est Salomon qui a écrit le Cantique. Et Salomon parlait d'une de ses nombreuses concubines, probablement. Et ça disait qu'elle était parfaite. On sait bien que le Cantique des Cantiques est vraiment une image pour l'amour de Dieu envers Israël, envers son peuple. Donc, on peut dire que Jacob, du moins selon ce texte-là, semble être un homme de bien, un homme intègre. Puis, c'était aussi le fils à sa maman. Hein? Rebecca aimait Jacob et vous pouvez voir dans son histoire que c'est vrai que c'était le fils à sa maman, beaucoup plus que le fils à son papa. On voit aussi d'ailleurs que Jacob, c'était plutôt prophétique comme nom, comme description, c'est-à-dire quand ils disent que Jacob était tranquille, était un homme tranquille ou intègre, selon comment on va le traduire. Parce que tranquille, c'est la seule fois que le mot tam est traduit par tranquille. Généralement, comme je vous dis, c'est traduit par intègre. Donc, ça donne une idée d'un homme peut-être de paix, patient, probablement dans son attitude. Parce qu'en fait, l'intégrité, il l'est devenu, mais il y a des bouts où ça ne l'était pas bien. Donc, je continue. Oui, excusez, je vais continuer avec la lecture du texte. 29, on va lire les versets suivants, donc 29 à 34. On va finir le chapitre 25. Ça nous dit, comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux. Un roux, c'est un ragoût. De ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Édom, ça veut dire roux. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il le lui jura et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Drôle d'histoire. Hein? Vous savez que l'importance de l'aîné à cette époque-là, là, je veux dire, le premier fils, là, c'est lui qui héritait de tout, là, ou à peu près. Là. Bon, on voit mon Ésaü, il est fatigué. Je veux dire, même s'il dit qu'il allait mourir, là, probablement pas. Là. Hein, il était sûrement pas à l'article de la mort. Oui, il était bien fatigué, là, mais quand tu négliges, quand tu dis, moi, vendre mon droit d'aînesse pour un plat de lentilles, là, quelque part, c'est que tu n'as pas vraiment conscience de l'importance que tu peux avoir. D'un autre côté, on a notre ami Jacob, hein, qui est profiteur, je dirais, de la situation. Hein. Je ne sais pas jusqu'à quel point il était sérieux quand il a dit à Ésaü, je te donnerai pas à manger si tu me donnes pas ton droit d'aînesse. En tout cas, il a vraiment profité de la fatigue extrême d'Ésaü, qui semblait vraiment
très fatigué pour avoir été si peu chérant pour son droit d'aînesse. Il venait de vendre tout l'héritage et le recevoir là, avec ça. C'est ça qu'il faisait. Là. Ton père est riche, il y a des troupeaux, il y a plein d'affaires, puis tu vas te débarrasser de tout ça pour un plat de lentilles. C'est ce qu'il venait de faire. Fait qu'il était sûrement pas tout à lui. Là. Anyway. Dans le monde actuel, on dirait probablement que, par contre, que Jacob a été opportuniste. Il a vu une belle occasion d'affaires. On va en profiter. Donc, aujourd'hui, c'est une qualité. Entre guillemets, c'est quand même pas fort fort. Mais disons que les deux ont été, un a profité, puis l'autre n'a pas été fort non plus de se laisser manger la laine sur le dos de cette façon-là, en cédant pour si peu de choses un héritage, un grand héritage. Quand je continue, je disais tantôt que notre ami Jacob, c'était le fils à sa maman. On va aller voir un petit texte qui appuie fortement ce fait. Donc, l'histoire de Jacob, ça dure longtemps. Hein? Ça dure presque toute la fin ça va jusqu'à la fin du livre de Genèse, donc on ne va pas tout lire son histoire. Mais on va en lire quelques extraits. Là, on va aller voir au chapitre 27. On va lire les versets 1 à 15. On va laisser faire le chapitre 26, on va passer au chapitre 27. Genèse, chapitre 27, versets 1 à 15. Isaac devenait vieux, et ses yeux étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et il lui dit, « Mon fils. » Et il répondit, « Me voici. » Isaac dit, « Voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Mais maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. » Rebecca écoutait ce qu'Isaac disait à Ésaü, son fils. Et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, « Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai, et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime, et tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. » Jacob répondit à sa mère, « Voici, Ésaü mon frère est venu, et je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur, et je ferai venir sur moi la malédiction, et non la bénédiction. » Sa mère lui dit, « Que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix, et va me les prendre. » Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère, qui fit un mets comme son père aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Je vais continuer au verset 16. Elle couvrit ses mains de la peau des chevreaux et son cou qui était sans poil, et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, le mets et le pain qu'elle avait préparés. Hey, tout un complot quand on lit ça, là. Puis Rebecca, OK, qu'elle préférait Jacob, là, sérieusement. Mais elle n'était pas toute seule, ça a l'air que, d'une certaine façon, Dieu aussi. Parce que c'était vraiment Jacob qui était la suite de la promesse, si je peux dire. Excusez-moi, je vais me retrouver. Ah oui, puis c'est le fun de voir. Ben, c'est le fun. C'est intéressant, dirais-je, de voir notre ami Jacob, qui là encore saute sur l'occasion. Il dit-tu, hey, voyons, je ne trouve bien pas pour voler la bénédiction de mon frère. C'est mon jumeau. Hey, c'est son jumeau. Non, non, non. Tout de suite, c'est oui. Ah ouais, je vais prendre ça. Puis c'est vraiment planifié parce qu'il s'inquiète du fait que peut-être que son père va le reconnaître parce que lui, il est pas mal lisse de peau et que son frère, il est très velu. Il devait sérieusement être velu d'ailleurs. Pour qu'une peau de mouton puisse passer pour la main d'Ésaü, et il devait en avoir du poil, le gars.
Non, 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 c'est ça. Tout de suite, Jacob, il a embarqué dans le plan de sa mère, puis envoyé. À cette heure, j'ai le droit d'aînesse, je vais aussi ramasser les bénédictions qui viennent avec. Hein? Les conséquences, il y pensait. Hein? Si je le découvre, si je me fais prendre, ça va être la malédiction. Pas une bénédiction. Si je continue un petit peu la lecture, un petit peu plus loin, je vais me replacer. OK. Au verset 18, donc. Il vint vers son père et dit, mon père. Et Isaac dit, me voici. Qui es-tu, mon fils? Jacob répondit à son père, je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. Isaac dit à son fils, et quoi? Tu en as déjà trouvé, mon fils? Et Jacob répondit, c'est que l'Éternel, ton Dieu, j'aime bien le ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Isaac dit à Jacob, approche donc, et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha, et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. On voit qu'Isaac avait déjà un doute. Là. On continue le texte, mais ça dit, il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Ésaü, son frère, et il le bénit. Il dit, c'est toi qui es mon fils, Ésaü? Il y a un point d'interrogation dans le texte, vous remarquerez. Hein? Et Jacob répondit, c'est moi. Isaac dit, sers-moi que je mange du gibier de mon fils afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit et il mangea, et il lui apporta aussi du vin et il but. Alors Isaac, son père, lui dit, approche donc et baise-moi, mon fils. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Ici, on peut dire, on voit plus loin que, je ne dirai pas tout, que Ésaü, après ça, va voir son père quand ils ont découvert le stratagème, puis il s'aperçoit que son père a déjà béni Jacob, puis il lui dit, voyons, tu dois bien avoir des bénédictions pour moi, mais son père n'avait plus de bénédictions. On pourrait se demander comment ça que son père avait plus de bénédictions. Isaac, comme Abraham, c'est un fils de promesse. Abraham reçut la promesse, ensuite c'était à Isaac. Ici, il venait de transmettre. Hein, cette promesse-là devait continuer de génération en génération. Il venait de transmettre la promesse à Jacob. C'était bien plus ça, la bénédiction aussi, là, qui venait avec ça. C'est donc de Jacob qu'allait sortir le peuple de Dieu, et non pas d'Ésaü. Ce qui aurait dû être le cas vu qu'Ésaü était l'aîné. C'est sûrement pour ça que Jacob ne pouvait plus bénir Ésaü. Mais je reviens, pas Jacob, mais Isaac. Isaac ne pouvait plus bénir Ésaü. Juste un petit passage, je reviens. Justement, quand on regarde un petit peu plus l'histoire, une voix, c'est dur à déguiser. Hein, on peut se mettre, OK, je veux bien croire que tu te mets une fausse peau, que ça peut passer pour la peau d'un autre. Tu mets les vêtements, l'odeur va être là. Mais déguiser sa voix, ça ne marche pas. Et Isaac s'en est rendu compte que ce n'était pas la voix d'Ésaü, que c'était la voix. Il a même reconnu, c'est la voix de Jacob. Et malgré ça, il n'invente pas le stratagème. Ça passe comme du beurre dans le poêle. Preuve que c'était vraiment le plan de Dieu. Je ne sais pas vous autres, mais parfois, pour X raisons, il se passe un événement, puis là, je regarde ça. Habituellement, le Seigneur, c'est comme ça. Des fois, c'est pour me reprendre. Une coche mal taillée, le Seigneur me donne une punition dans le genre, je sais pas, moi, j'oublie mon char à la porte à cet incite, puis je me lève le lendemain matin, j'ai une étiquette. Ben. Et peut-être que la veille, j'ai fait quelque chose qui n'était pas correct.
j'ai peut-être, sans mentir, pas tout dit ce que j'aurais dû dire à quelqu'un, ou j'ai peut-être été bien paresseux, ou j'aurais dû parler du Seigneur, sauf n'importe quoi qui est pas correct. Puis, le Seigneur, il me connaît bien. Il sait que quand il me fait des coups, excusez, pardon mon Dieu, c'est pas des coups que tu me fais. Quand tu me corriges de cette façon-là, tout de suite, ça me revient à l'esprit. J'ai pensé à ce que j'ai fait de pas bien, ce que j'ai fait de mal. Là, je dis, ouais, Seigneur. Ça, c'est des petites tapes ses doigts. Mais pourtant, là, mon corps, il était à la porte. Je suis un petit peu de nature distrait, ça peut être une habitude, mais l'hiver, mon corps, je le mets dans mon stationnement. La fois où je l'oubliais, ben, c'est parce que j'ai fait une coche mal taillée, puis que le Seigneur voulait me reprendre. J'ai payé 2 tickets la semaine passée, tout dit en passant. Fait que ça m'arrive encore d'en faire. Fait que je regarde, mais ce que je veux dire là-dedans, c'est que Dieu, il est vraiment au contrôle. Il peut aller jusqu'à contrôler nos pensées. Là. Il a contrôlé ici les pensées d'Isaac, de façon à ce que, même s'il s'aperçoit que c'est pas vraiment Jacob qui est là, que c'est pas vraiment Ésaü qui est là, cette pensée-là est comme effacée tout de suite, puis on y va comme si c'était Ésaü. Puis ça nous démontre aussi, on voit bien le côté très humain de Jacob. Hein? Menteur, tricheur, profiteur, parce que là, il ment carrément en pleine face à son père. Là. Oui, oui, c'est moi, Ésaü, là. C'est pas une blague, là. Donc, Jacob, vraiment très humain, là, hein? Très opportuniste, comme on dirait. Il en a profité. Je continue un petit peu plus loin dans Genèse chapitre 28, les versets 10 à 22, parce que là, il ne faut pas oublier. On va voir aussi que c'est un homme, comme je disais, dont que la prière a quand même marqué sa vie. On va voir la première prière de Jacob, chapitre 28, les versets 10 à 22, pour avoir un peu de contexte. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit. Juste pour vous dire, là, dans le fond, là, Jacob, il se sauvait d'Ésaü, parce que quand Ésaü a su toute l'histoire, il avait décidé de le tuer. Fait que Jacob, il a décidé de se pousser. Donc, il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, la promesse qui a été faite à Abraham et à Isaac, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je dis. Jacob s'éveilla de son sommeil, et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, et il la dressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Béthel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu, donc sa prière, en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Dieu, de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Prière très centrée sur lui-même. Hein? Donne-moi plein d'affaires, Seigneur, puis moi, ben là, je vais reconnaître que tu es Dieu.
C'est un peu ce qu'il est en train de lui dire. À l'époque, il y avait une chanson des colocs qui chantait Bon Dieu, donne-moi une job. Si tu me donnes une job, ben, à genoux devant le curé. C'est comme. Je venais sans connaissance quand j'entendais cette tune-là. Surtout le bon Dieu. Même pas bon Dieu, bon Dieu. Mais ça traduit beaucoup comment qu'on prie quand on ne connaît pas Dieu. C'est généralement ça. Avant de connaître le Seigneur, quand moi je le priais, ben, c'était parce que ça allait mal dans ma vie, parce qu'il y avait des besoins, puis c'était donne-moi ce que j'ai besoin, là, puis OK, là, je vais croire que tu existes, que tu es là. En partant, il y a comme un problème. Hein. Si je ne crois pas qu'il existe, pourquoi je le prie? Ça va comme pas bien. Bon, on est tous de même au départ avec Dieu. Hein, la pensée de l'éternité est dans notre cœur. Quelque part, on a tout le temps un doute que Dieu existe. Oui, 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 tout à fait, j'aime donc bien ça. C'est très vrai, hein. C'est ce on va faire plaisir à Dieu, tu sais. Fais-moi plaisir, moi, te faire plaisir en croyant en toi. C'est en plein ça. Ouais. Et c'est donc une aberration, oui. Euh, donc, c'est ça. Les motifs de prière à l'époque de Jacob, c'était très égoïste. C'était centré sur lui-même, comme. C'est ça. On voit qu'il n'y a aucune régénération de Dieu. Là. Il n'y a aucune régénération effectuée par Dieu encore dans sa vie, devrais-je dire. Mais il commence, il approche. Il y a déjà eu une confirmation qu'il est le fils de la promesse d'une certaine façon. Dans son songe, Dieu vient lui réitérer la promesse qui avait été faite à Abraham et à Isaac. Donc, excusez-moi une seconde, je vais me replacer dans mon texte. On voit aussi au verset 13 à 15 qu'il a peur de Dieu. Hein? Il y a quand même une certaine crainte qui est là. Quand il dit, excusez, un petit peu plus loin. Là, je reviens en arrière dans le texte. Au verset 17, au verset 16 et 17, Jacob s'éveilla de son sommeil, il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Il eut peur, et dit que ce lieu est redoutable. C'est le fun de voir que Dieu a commencé par installer une crainte. C'est souvent là, peut-être les premiers pas de la foi envers Dieu. C'est important d'avoir une crainte de Dieu, de réaliser que Dieu, je veux dire, c'est pas une blague. Là. Il est là, c'est sérieux. Autant dans ma vie aujourd'hui chrétienne, mes engagements avec Dieu, c'est du sérieux. Je me dois d'avoir une crainte, de pas. Quand Dieu il me dit qu'il me corrige, qu'il va nous corriger si on est ses enfants, ben il le fait. Il niaise pas avec ça, c'est pas des blagues. Il nous aime énormément. Et justement, il nous aime assez pour pas nous passer n'importe quoi. C'est pas la mère qui, sous prétexte que mon fils, il est tout le temps dans les problèmes, mais je vais tout le temps subvenir à ses besoins parce que je l'aime. Si tu l'aimes vraiment, peut-être que ton fils il a besoin de vivre les conséquences de ses problèmes pour justement arrêter de n'avoir. J'ai été de même longtemps. Ma maman m'a toujours couvert. Quand je faisais plein de passe-croches, elle était tout le temps là, puis elle me donnait des sous, elle faisait n'importe quoi pour ne pas me voir souffrir. Mais en réalité, j'avais besoin d'avoir quelques bonnes taloches pour me réaligner. Dieu s'en est occupé un peu plus par après, là, mais un bon père qui aime pour vrai, c'est ça qu'il va faire. Il va nous reprendre, il va nous corriger, il va pas juste nous flatter, mais justement, il sait qu'en faire les deux. Merci mon Dieu, il est parfait là-dessus. Je sais que je m'en vais avec ça. C'est ça. Donc, Dieu, souvent, pour bien se révéler, pour bien se faire connaître, une des premières choses qu'il peut faire, c'est, en tout cas, moi, c'est vraiment ce qui m'a amené à, pas juste à croire, c'est lui qui m'a fait croire, il a tout fait en moi, mais il y a une espèce de confirmation, un besoin de le craindre pour vraiment pouvoir dire, t'es mon Seigneur. Dieu sauveur, on n'a pas de misère à l'accepter. Pas un problème, ça. Tu me sauves, tu me donnes le ciel, le paradis, les plus belles promesses. Yes! Pas de trouble avec ça. Mon Seigneur, c'est plus rough. Ça veut dire, t'es plus premier, Arnold. Là.
C'est Jésus qui est le premier. Puis on a bien de la misère avec ça. C'est pas naturel, pas en tout dans nos vies qu'on ne soit pas les premiers. D'où ce besoin d'avoir une crainte de Dieu. C'est plus facile d'accepter la seigneurie de quelqu'un si j'en ai peur que si j'en ai pas peur. Donc, je poursuis. Je reviens à ma prière de Jacob. Donc, c'était une vraie prière de quelqu'un qui ne connaît pas encore Dieu. Puis je dirais que cette prière-là, une espèce de prière de donnant-donnant, hein? Donne-moi, puis moi, je vais répondre en te donnant, moi aussi, en te reconnaissant. Il faut continuer de s'en méfier quand on est croyant. On peut tomber là-dedans. Ah là, Seigneur, j'ai des problèmes, là. Puis, je manque de temps pour te consacrer. Ou, je sais pas, il n'y a pas un exemple précis qui me vient à l'idée, là, mais un peu une espèce de prière, transaction commerciale. On peut être tenté de le faire. En tout cas, moi, ça m'est arrivé. Je vous le confesse humblement. Même après ma conversion. Aujourd'hui, je dirais beaucoup moins. Ça me traverse l'esprit, mais je ne vais pas le faire. Je ne vais pas prier Dieu dans ce sens-là. Mais ça m'est arrivé. Puis peut-être que ça va m'arriver encore. Ça va dépendre des circonstances de la vie des fois. C'est sûr que c'est pas ce que c'était avant ma conversion. Avant, là, c'était vraiment du troc, du change pour change. Aide-moi, puis moi, je vais donner en retour. Aujourd'hui, c'est que je connais Dieu, c'est plutôt un regard sur un espoir de retirer quand même quelque chose de bien. Mais tout en sachant que si Dieu, qui connaît toutes choses, sait que non, c'est pas bien, puis que la réponse qu'il me donne, c'est non, ben c'est pas ça qui va faire que je vais délaisser Dieu. Tandis qu'avant ma conversion, si j'avais pas ce que je voulais, ben là, Dieu, là, t'as pas besoin de moi, j'ai pas besoin de toi, moi non plus, d'abord. Hein? C'est absolument pas le cas, mais en tout cas. Donc, au début de notre vie chrétienne, quand j'étais pas mature, je vous rappelle, puis je suis pas encore assez mature, je suis sûr, pour me dire que jamais, plus jamais, je vais faire de prière de même. Là. Ça me passera plus à cœur. Mais, tu sais, ça, c'était un genre de prière de méconnaissance de Dieu, sans la connaissance de Dieu, que Jacob faisait. Je continue avec mon histoire de Jacob au chapitre 29. On ne va pas le lire. Je vais vous le résumer un petit peu. Donc, Jacob, il s'en va chez le frère de sa mère, Rachel, il s'en va chez Laban. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'histoire. Il se met à travailler pour Laban en échange de Rachel. Laban avait 2 filles, il y avait Léa, il y avait Rachel. Léa était l'aînée, Rachel la plus jeune. Ça dit dans le texte que Léa avait les yeux délicats. On peut comprendre qu'elle avait probablement la vue faible, la vue basse. Puis que Rachel, ben, c'était un beau brin de fille, on va dire ça de même. Belle de figure et belle de taille, je pense qu'ils disent dans le texte. Puis Jacob, il est tombé en amour avec Rachel. Puis il s'entend avec Laban pour prendre soin des troupeaux de Laban pendant 7 ans pour pouvoir marier Rachel. Vous savez, quand il nous déguise le gars tranquille, là, intègre, ça fait penser à un gars patient. Je pense que c'est un gars patient. Il apprenait en tout cas la patience. Je suis pas sûr, mais j'aurais travaillé 7 ans pour une femme sans aller. En tout cas. Donc, notre Jacob travaille 7 ans. Et le soir, il se prépare donc à recevoir sa femme pour s'apercevoir le lendemain matin qu'il se retrouve avec Léa dans son lit et non pas Rachel. Là, mon Jacob, il est pas content. Ça va voir Laban. Hey, c'est quoi cette histoire-là? Là? Comment ça que c'est Léa qui est dans mon lit? Tu es supposé de me donner Rachel? C'est pour Rachel que j'ai travaillé, moi, là. Ah, ben là, mon Jacob, vois-tu, t'es pris, avec les conséquences. Hein? Faut pas oublier, là. Ce qui venait de se consommer, là, c'était le mariage, là.
Il venait d'épouser Léa. En passant la nuit avec, c'était ça qui venait de se passer. Là. Il était marié avec Léa. Il venait de se faire un entourloupe à son tour. Le Seigneur, je vais te montrer un petit peu qu'est-ce que ça marche quand c'est toi qui es la victime de l'escroquerie. Ça fait que là, naturellement, comme Jacob aime vraiment beaucoup Rachel, là-dessus, il faut lui donner, là, écoute, il l'aime sérieusement. Là. Il vient de travailler 7 ans pour l'avoir, puis il l'a pas. C'est correct, moi, tu as retravaillé un autre 7 ans pour ton autre fille, vu que c'était dans les mœurs, Léa était l'aînée, c'était normal qu'elle soit mariée avant. Ça, c'était l'excuse de Laban pour ne pas lui avoir donné Rachel, pour avoir manqué sa parole. Donc, mon Jacob, un autre 7 ans pour finir par avoir la femme qu'il aime. Au travers de ça, ben, ça l'a fait grandir, ça l'a fait mûrir. On se rappelle qu'il n'y a pas juste eu d'histoire avec les filles, les troupeaux aussi. Hein? Il devait se répartir les troupeaux moitié-moitié, puis les troupeaux de Jacob grandissaient tout le temps beaucoup plus vite. Et il se répartissait les chèvres, il y avait les chèvres rayées, les tachetés, puis les chèvres unies. C'était à peu près 50-50, puis Jacob, s'il y avait les tachetés puis les rayés, ben c'était eux autres qui peuplaient vite, puis pourtant, ils organisaient la même nourriture, toutes les mêmes choses, puis non. C'est le troupeau de Jacob qui grandissait plus vite. Laban vire ça de bord, ok, ça marche, c'est eux autres qui peuplent, tu changes ça, ça repart pareil, c'est le troupeau de Jacob qui grandit. Fait qu'il vivait des épreuves parce que Laban, quelque part, respectait jamais ses contrats avec lui. Puis de l'autre bord, l'Éternel le bénissait, ce qui était consécutif à la bénédiction qu'il avait reçue d'Isaac. Et surtout, la plus grande des bénédictions, c'est que là-dedans, il prenait de la maturité, de la confiance. Il apprenait de plus en plus à vivre selon le respect de la volonté de Dieu. Si on s'en va maintenant, toujours dans Genèse, au chapitre 32. On va lire les versets 24 à 32. Donc, juste pour vous dire, là Jacob, donc, il a réalisé ses contrats avec Laban. Il est revenu dans le pays de son père, tel que prévu. Il y a toute l'histoire de sa rencontre avec Ésaü, parce que lui, dans sa tête, Ésaü, 14 ans avant, il avait promis que quand il allait voir Jacob, il allait le liquider, il allait lui enlever la vie. Mais Ésaü, 14 ans plus tard, la mauvaise humeur est partie, puis il a pardonné à son frère, puis bien au contraire, il était très heureux de le voir. Mais là, on est un petit peu plus loin. Donc, verset 24. Là, il est installé dans le pays, puis mon Jacob, il est seul. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Mais voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, donc l'homme, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogeant en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'embouchure de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'embouchure de la hanche, au tendon. Je dois vous dire que les premières fois que j'ai lu ce texte-là, je ne comprenais pas trop pourquoi l'histoire de Jacob qui se bat avec un homme, puis ok, cet homme-là, c'est Dieu, mais pourquoi il faut qu'il lutte avec? C'est un peu justement dans les livres de Spurgeon, dans ses sermons sur la prière, que du moins, je pense que mon Spurgeon est vraiment dans le vrai. Il m'a fait comprendre un peu ce texte-là. Cette lutte,
bien que physique, puis je crois qu'elle a vraiment eu lieu, représente aussi la lutte spirituelle de l'homme avec Dieu. Mais nous montre que si je veux être bien avec Dieu, mais ça doit être intense. Je dois vivre intensément. L'homme qui est Dieu, donc, qui le combat avec Jacob, Jacob est obligé de lutter tellement fort que Dieu le blesse pour que l'homme lâche, pour lui permettre de le laisser aller. Mon désir de Dieu, mon désir de contact, de prière avec Dieu doit être, c'est un exemple d'intensité. Ça doit être comme ça. La lutte, c'est sûr que je ne lutte pas avec Dieu comme tel. Je vais plutôt lutter avec ma chair pour aller à Dieu. Parce que ma chair, elle ne veut rien savoir d'aller à Dieu. Du moins, là, c'est une image. Je ne vous dis pas que c'est ça que ça veut dire, mais ça représente bien cette lutte-là, ce combat-là qu'on a avec nous-mêmes pour accéder à Dieu. Ça nous parle aussi de persévérance. Et ça a duré toute la nuit, ce combat-là. Toute la nuit, mon Jacob, il lutte pour avoir la bénédiction de Dieu. Il y a de la persévérance là-dedans. C'est une belle image aussi de ce que ça doit être. Notre relation avec Dieu va exiger de la persévérance. Notre vie de prière va aussi exiger ça. Persévérer dans la prière, c'est une des premières places dans notre vie dans laquelle on peut vivre, je ne dirais pas des défaites, mais du relâchement, qu'on va se lasser. Surtout si on ne voit pas des réponses rapides, des fois, ben, tabarnouche, coudonc, hein? Dieu a décidé que ça n'allait pas arriver. Puis on se relâche. Mais il faut continuer à persévérer. Jacob a tenu. Malgré qu'il a été blessé, malgré la durée du combat, il a résisté jusqu'à ce qu'il y ait la bénédiction de l'Éternel. Ça me parle, ça me dit, je suis de même dans la prière. Je suis prêt à lutter et à persévérer jusqu'à ce que je voie l'Éternel répondre. Puis si je suis convaincu au fond de moi-même que ma prière est correcte, est conforme à la volonté de Dieu, là, puis que même si la réponse ne vient pas tout de suite, c'est peut-être qu'il est en train justement de m'apprendre à persévérer. La prière, c'est tellement important. C'est vraiment notre âme quand dans le combat de la vie, parce qu'on ne se cachera pas, c'est pas pour rien que la vie est souvent décrite, la vie chrétienne est décrite comme un combat, parce que c'en est un combat. Combat contre nous autres, combat contre Satan, combat contre le monde. Puis la prière est notre âme principale. Je dirais que la parole est ce qui va nous conformer à la volonté de Dieu. Puis la prière, c'est ce qui va nous permettre de la conserver, puis de persévérer dans l'exécution de la volonté de Dieu. Si je prie pas beaucoup, il va y avoir des petits combats, puis il va y avoir des petites victoires. Si je prie souvent, je vais avoir de grands combats, mais je vais avoir de grandes victoires aussi. Les forteresses du mal, ça nous entoure. Notre chair est là. Le monde est là. Satan est là. Le péché nous attire de tous les bords. Notre meilleure arme pour résister à ça, pour le combattre, pratique, ça commence dans la prière. Parce que la prière, c'est pas juste à genoux chez nous. Ça commence là, mais ça se poursuit après. Ce que je prie, je dois le mettre en œuvre, je dois le mettre en action. Il ne faut pas perdre de vue que le combat y est spirituel. Gardez un doigt dans Genèse, on va y revenir tantôt. Mais là, je vais vous amener dans Éphésiens. On va passer pratiquement d'un bout à l'autre du texte historique. Éphésiens au chapitre 6. On va lire les versets 10 à 20.
Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 20. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. On nous présente les armes de Dieu, l'armure du croyant, mais elle n'aura pas d'efficacité s'il n'y a pas de prière. Faites en tout temps toutes sortes de prières. Veillez à cela avec persévérance. Priez pour les saints. Priez pour moi. C'est une grosse partie de la vie du croyant, la prière. Et c'est important de s'y consacrer. Je vous ose, là, mais vous pouvez être sûr que c'est à moi que je parle en même temps. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Même si c'est souvent l'impression que ça nous fait. C'est quand même spirituel qui est le combat. Notre chair, elle est l'ennemi de Satan. Elle est l'ennemi de Dieu. Elle est notre ennemi en tant que croyant. Puis on a le pouvoir de la dompter. Dieu fait de nous nouvelles créatures, c'est pas pour rien. Parce qu'on est capable de dominer notre chair. Ça demande de la volonté, ça demande des efforts, puis ça commence par la prière. La lecture de la parole, la prière. Puis on va être capable de contrôler cette chair-là qui ne cherche que son propre intérêt et pas l'intérêt de Dieu. Je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, nous dit Paul. Puis il n'est pas en train de parler d'autoflagellation ou de choses du genre. Il est juste en train de dire, quand ma chair a envie de quoi, je l'écrase. Je ne subis pas ma chair. C'est elle qui n'a pas le choix de marcher comme je veux qu'elle marche. Ça a été un combat de longue haleine dans la vie de Paul aussi. Il n'a pas tout le temps eu ça rose et facile. Et il n'a pas tout le temps, je dirais, contrôlé sa chair à 100%. Il y a eu des moments, on voit qu'il y a des moments d'humeur. À un moment donné, il est tombé en colère avec Marc. Puis il dit à la fin de sa vie qu'il a combattu le bon combat, c'est parce qu'il ne l'a pas eu facile non plus. Donc, prier. Prier, c'est une des phrases qui revient le plus souvent dans le Nouveau Testament, parce que ça fait partie de la vie du croyant. Dans 1 Thessaloniciens, au verset chapitre 5, les versets 15 à 16. 16-17, excusez. C'est peut-être les deux versets les plus courts du Nouveau Testament. Deux versets. Verset 16, soyez toujours joyeux. Verset 17, priez sans cesse. Ça va ensemble. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Après ça, naturellement, il y a la suite. Rendez grâce pour toutes choses, car c'est à Dieu. Mais ces deux petits versets-là, premièrement, tabarnou, on est les héritiers du grand roi, on est les privilégiés. On n'a pas idée à quel point on est privilégiés. C'est assez pour être toujours joyeux. Là. On est les héritiers de l'univers, co-héritiers avec Jésus-Christ. On va régner avec lui. C'est plus grand que tout ce qu'on peut imaginer. Le plus riche, le plus grand, tous les biens, j'aurais tous les biens de la terre demain matin. C'est rien.
c'est rien à côté de régner avec Christ dans la présence du Père. C'est assez pour être joyeux. Priez sans cesse, parce que si on veut garder cette joie-là, ça commence là. Ça commence à genoux, ça commence dans la prière, parce que ça nous garde centrés sur le Père. Joyeux dans l'épreuve? Certainement. Hein? Si on va un petit peu plus loin, je me rends à Jacques. Après Hébreu, c'est l'épître de Jacques. Jacques au chapitre 1, verset 2. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Ou la persévérance, c'est le même mot qui est utilisé en grec. Mais c'est dur de se dire, yes, je suis éprouvé. Je suis heureux, je suis éprouvé. Quand tu baignes dedans, oui, c'est dur à dire. Quand on regarde les résultats, oui, je suis joyeux. Puis il ne faut pas oublier que lorsqu'on parle de joie, on parle d'un sentiment. On ne parle pas d'émotion. Je peux vivre de la tristesse puis avoir quand même la joie du Seigneur dans mon cœur. Je peux être éprouvé puis garder cette joie-là quand même. Parce que ça vient de Dieu, c'est lui qui l'a mis en moi. Puis surtout, l'épreuve me rapproche de Dieu. Elle me corrige mes travers. Dieu ne nous corrige pas par gaieté, pour le plaisir de nous corriger. Il le fait parce qu'il nous aime, puis parce qu'il sait que ça va apporter de bons résultats. Hein? Je repense toujours au passage dans 1 Pierre quand il nous dit que Jésus a appris l'obéissance par les souffrances qu'il a souffertes. Hey, c'est Jésus, Baptiste. C'est Jésus, puis il a fallu qu'il souffre pour apprendre à obéir correctement à Dieu. Pensons-nous qu'on va être exempté de souffrir pour apprendre à obéir à Dieu? Si Jésus a dû souffrir? Non, c'est certainement pas. Si lui, qui était la quintessence de ce qui a pu passer comme humain sur terre, a appris l'obéissance par la souffrance, ben nous autres aussi. On va passer au cash. Puis soyons joyeux parce qu'on va apprendre à obéir à Dieu. Puis ça va nous rapprocher de notre Père. Puis de toute façon, plus on va être proche, moins on a besoin de souffrir pour apprendre. C'est ça qui est beau. Hein? Ça va aller en diminuant, pas en grandissant. OK. Donc, excusez-moi. Puis la prière, la prière, c'est pas juste une arme, c'est bien plus que ça. Quelle heure qu'il est, là? Ah, il y a un spire avec l'eau. Luc, chapitre 18. On va lire les versets 1 à 8. Luc, chapitre 18, versets 1 à 8. Une des paraboles sont toutes belles, c'est tout de beaux textes, mais une qui m'a toujours plu particulièrement, peut-être parce que prier, ça a toujours été un combat dans ma vie aussi. Là. Donc, la veuve et le juge inique. On la connaît tous. On va repasser rapidement dessus. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Verset 1. Hein?
Jésus leur adressait une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. La parole est conforme, est fidèle. Ce qu'elle enseigne à une place, elle l'enseigne ailleurs aussi. Que ce soit Jésus qui parle ou que ce soit Paul, c'est toujours Dieu qui parle dans sa parole. Sans se relâcher. La colombe a dit sans se lasser. Ça nous parle de demeurer zélé dans la parole, dans la prière. Ça nous parle aussi, j'aime la traduction se lasser, parce que c'est quoi se lasser? C'est se fatiguer d'une chose par ennui. Est-ce que je viens à un moment donné que je trouve la prière ennuyeuse? Si oui, c'est parce que je prie pas de la bonne façon. Je prie pas comme Jésus me l'a montré, comme la Bible me l'a enseigné. On n'est pas obligé de passer des heures. Hein? À un moment donné, quand Jésus enseigne le Notre Père un peu avant, il dit à ses disciples, ne soyez pas comme ceux qui, à force de répétition, vont croire qu'ils vont être exaucés. Non, non. Je ne suis pas obligé de prier comme ça, puis je ne suis pas obligé de passer des heures. Une prière, ça se fait, puis ça se vit. Un coup qui est fait, je pars, puis je demeure quand même d'une certaine façon en prière si je reste mes pensées tournées vers Dieu. Il ne faut surtout pas que ça devienne une routine. Il y a une méchante, j'ai déjà dit la phrase, probablement vous l'avez entendu, mais il y a une méchante différence entre avoir l'habitude de prier puis prier par habitude. C'est pas pareil, pas en tout. Prier par habitude, le cœur n'est plus là. Tandis que lorsque j'ai l'habitude de prier, mais c'est l'habitude d'avoir mon cœur centré sur la prière. Un rituel, comme on voit avec les chapelets de prière, que ce soit catholique ou dans le bouddhisme ou n'importe quoi, c'est des mots, mais le cœur n'est pas là. Vaut mieux, tant qu'à ça, pas avoir les mots puis avoir le cœur. Le Seigneur, lui, ce qui juge, c'est le cœur de toute façon. Rapidement, notre verset 2, hein, notre juge unique. Un homme qui a peu de compassion. Verset 3, notre veuve. C'est certainement quelqu'un, vous savez que les veuves dans la société juive avaient peu de pouvoir. Hein? S'il n'y avait personne pour en prendre soin, là, c'était dur pour eux autres. Donc, c'était quelqu'un qui n'avait pas une grande influence au niveau social. Mais pourtant, malgré son peu d'influence, son peu de valeur, si je peux dire, au niveau social, parce qu'elle est persévérante, le juge va finir par lui rendre justice. Ça démontre bien la puissance de la persévérance. On voit aussi dans les versets 6 et 7, hein, l'assurance. Quand Jésus dit, le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Certainement pas. Certainement pas. Le Seigneur, il tarde pas. On a déjà parlé, je ne sais pas, vous étiez ici, on en a. L'expression, hein? Ah, souvent Dieu, il arrive à minuit moins une. On prie, puis au moment où on pense que ça ne va plus arriver, oups, la solution arrive. Là, le Seigneur arrive, puis il règle le problème. Nous autres, on avait perdu espoir. C'est vrai que souvent, Dieu va faire ça. Il fait ça selon mon besoin. Parce que quand ça fait 5, 6, 10, 15, 20 fois que la réponse arrive au moment où moi, je ne l'attendais plus, où moi, j'avais perdu espoir, puis boum, le Seigneur m'arrange les affaires. Et quand moi, j'ai plus de solution, boum, le Seigneur en trouve une. Quand ça arrive assez souvent, ben, tu finis par apprendre à avoir confiance. Tu finis par plus avoir peur. Puis à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur n'a plus besoin d'arriver à ce qui nous semble le dernier moment. Il va prendre les devants. Il va régler des problèmes avant même que que les problèmes se soient présentés. Je suis certain qu'il y a plein de choses dans ma vie que le Seigneur a réglées. J'en ai même pas eu conscience. Que si j'avais pas eu foi, s'il n'avait pas développé cette foi-là, cette confiance-là en moi, ben je les aurais eu les problèmes. Puis ça m'aurait tombé sur le nez. Mais
Dieu nous connaît, nous bâtit, nous construit dans l'épreuve. Puis la prière, justement, puis prendre l'habitude de persévérer, ne pas se relâcher. C'est pas parce que la réponse ne vient pas tout de suite qu'il n'y en aura pas de réponse ou que sa réponse est non. Il faut persévérer. Persévérer jusqu'à ce que le Seigneur nous montre si on fait ou non la bonne affaire dans la prière. Un autre passage que j'aime beaucoup quand on parle de la prière, c'est dans Marc au chapitre 9. Longtemps, j'ai trouvé que je ressemblais à ce bonhomme-là. Marc, chapitre 9. On va lire 19 à 26 pour avoir notre histoire. 19. 9, 19. OK, juste pour vous donner un petit peu le contexte. Donc, Jésus, peu de temps avant, avait envoyé ses disciples deux par deux, puis il leur avait donné le pouvoir de guérison et de chasser les démons. Mais là, les disciples arrivent avec un cas où c'est qu'ils ne sont pas capables de chasser les démons. Là, c'est Jésus qui leur parle. Donc, il dit, race incrédule, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi, en parlant du démoniaque. On le lui amena, et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence, il tomba et se roulait par terre en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux. Tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant courir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever, et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit? Il leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. J'ai tout le temps aimé cette histoire-là parce que c'est justement, je trouvais que l'homme me ressemblait. Oui, tu sais, je crois. On essaye de s'auto-convaincre qu'on croit. Mais le bonhomme, il a eu l'honnêteté de dire, viens au secours de mon incrédulité. C'est bien rendu compte en disant je crois, c'était pas vrai, là. Il croyait pas vraiment. Mais il a été honnête. Viens au secours de mon incrédulité. Puis Jésus lui a fait. Il a dû lui donner la foi parce qu'il a répondu à sa prière. Le petit, il a été délivré de son démon. Ça décrit bien aussi la puissance de la prière. Parce que quand je vois ces disciples qui pourtant avaient reçu le pouvoir de Jésus-Christ de chasser les démons, mais ils n'ont pas été capables de chasser celui-là. Probablement qu'il en était venu peut-être à négliger la prière. Parce que Jésus dit bien, il sort seulement par la prière. Même ses disciples, probablement, donc, n'avaient pas prié. S'ils avaient prié, le démon serait parti. Il l'aurait guéri, il le faisait plein de fois. Puis je ne sais pas si ça démontre aussi qu'il y a plusieurs sortes de démons, là, qu'il y en a. Parce que, si bien, je veux reprendre, c'est ça, hein? Cette espèce-là. Donc, ça laisse sous-entendre qu'il y aurait plusieurs espèces de démons. Certains sont peut-être plus faciles à défaire que d'autres, je ne sais pas. Mais c'est ça. J'aime bien voir ici la puissance de la prière. Parce que par la prière, il est sorti. Ça sent bien, on achève. Oui, avoir l'habitude. Donc, si je reviens, excusez. Je vais revenir à mon texte dans Luc.
Il me restait un petit quelque chose là-dessus. Luc, chapitre 18. Donc, quand il nous dit, n'est-ce pas, chapitre 18, à la fin du verset 8, au verset 8, c'est-à-dire, je vous le dis, en parlant de Dieu, il leur fera promptement justice, donc à ses enfants, à ceux qui le prient. Mais là, il y avait la petite phrase, hein, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et première fois que je lisais ça, je disais, voyons, il me semble que ça n'a pas rapport avec l'histoire. Toute l'histoire nous montre le côté d'une femme qui est persévérante. Puis l'enseignement, c'est dans le but de nous apprendre à persévérer dans la prière. Puis là, il clôt le sujet en disant, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ça, c'était comme déconnecté du texte. Puis, gloire à Dieu, il m'a montré, dans le fond, que non, c'est loin d'être déconnecté du texte. Parce que la foi, ça se construit justement dans la prière. Une foi forte est le résultat d'une prière constante. C'est là que je suis en communion avec Dieu le plus. C'est là que je suis en relation le plus avec Dieu quand je suis en prière. C'est là qu'on y va direct. Là. Il n'y a pas d'intermédiaire entre nous et Dieu. C'est la nourriture de la foi. Ça nous apprend, c'est ça. Puis c'est pour ça. T'sais. Pourquoi que quand il va venir, il pose la question, trouvera-t-il de la foi? Parce qu'il va avoir probablement peu de prières pendant un certain temps. À son retour. L'Église partie, comme je dis, on sait qu'il va y avoir d'autres croyants, mais c'est sûr qu'il y a une époque, justement, que des gens dont toutes les pensées sont tournées au mal, dont toutes les pensées sont éloignées de Dieu, ne vont pas prier Dieu. C'est sûrement dans ce sens-là que ça vient avec le texte. Il y avait une petite histoire aussi que, quand on parle de Dieu qui, à un moment donné, n'a plus besoin, quand je parle de Dieu qui n'a plus besoin d'arriver à la dernière minute parce qu'il a bâti ta foi. Quand je dis qu'il prévoit les choses d'avance, les solutions avant même que le problème arrive, il va sûrement sourire. Je vais lui rappeler, je vous rappelle un petit épisode. Vous n'étiez pas tous au courant, vous n'étiez pas tous là quand j'en ai parlé. À un moment donné, j'étais chez nous dans ma salle de bain. J'étais allé aux toilettes. Puis moi, ma salle de bain est dans la pièce. Elle est vraiment dans le milieu de l'appartement. Il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien, là. Puis ma poignée de porte m'a lâché. Ça tournait dans le beurre. Je suis embarré dans la salle de bain, là. Il est 10 heures le soir ou à peu près. Alors, qu'est-ce que je fais, là? Oui, il défonce. Je suis à l'envers. Moi, ma porte de salle de bain, elle ouvre, père ici, là, défoncée de l'autre bord, là, ça se fait pas de même, là. Puis là, je commence à regarder. Qu'est-ce que je peux faire là? J'ai pensé dévisser la poignée. Oui, je garde pas de tournevis dans ma salle de bain. Mais... Fait que là, j'essaye, j'avais une paire de ciseaux. J'essaie avec les ciseaux, impossible. Je suis pas capable, c'est des ciseaux pointus de coiffeuse. Là. C'était impossible. Je réussissais pas à faire poigner dans la vis. Puis j'avais un petit bout de métal. À peu près long de même. Je sais pas pantoute d'où ce que c'est sorti. Je sais pas du tout. C'était là dans le fond de mon armoire de ma pharmacie. Mais c'était juste assez gros, assez large pour que je réussisse à faire tourner la vis. Ça a été long de dévisser mes vis de poignée de porte pour que j'enlève la poignée de porte. Mais j'ai réussi à sortir avec ça. Puis là, j'ai dit gloire à Dieu. Il avait prévu cette solution-là. Puis pourtant, c'était pas la première fois que je le voyais, ce petit bout de fer-là. J'ai failli le jeter à plusieurs reprises. Mais je l'ai jamais jeté. Je sais pas si c'était un morceau de rasoir électrique ou de. Je ne sais pas, c'était une petite plaque de métal longue de même, à peu près large comme la moitié de mon doigt. C'était juste assez pour que ça rentre. J'ai failli jeter ça plein de fois. Mais je sais pas pourquoi je l'ai jamais jeté. Aujourd'hui, je sais pourquoi. À ce moment-là, j'ai découvert pourquoi je l'avais pas jeté. Parce que je n'avais besoin. Si c'était déjà là, c'était l'outil qui allait me sortir du trouble.
Mais Dieu m'a laissé là juste assez longtemps pour que je me dise, voyons, je ne peux pas rester précis, Seigneur. Il faut que je me mette à prier. Parce que là, les premiers réflexes, c'est que tu penses à toi. Bon, j'ai dit quelque chose et je réussis. Je pense pas à Dieu tout de suite. Là. Et là, ça faisait peut-être, je sais pas, moi, 15-20 minutes. Là, je suis dans la salle de bain. Maintenant, je me mets à prier. Puis c'est là que j'ai trouvé le petit bout. Puis c'est là que j'ai débarré ma porte. Puis j'ai réussi à sortir. Puis j'ai dit gloire à Dieu. Il avait pourvu le moyen avant même que le problème se présente. Je me rappellerai tout. Je me suis dit, mais pourquoi t'as barré ta porte? Mais c'était pas juste le fait d'être barré, c'est ma poignée était complètement scrap. Barré, pas barré, ma poignée ne virait plus. C'était fini. J'étais bas, pris là. Mais merci mon Dieu, il avait déjà pourvu le moyen. Probablement qu'il est encore là. Sais-tu, j'ai oublié. Parce que là, ça, c'est une histoire qui est arrivée il y a quelques années. Il faudrait que je regarde s'il est encore dans ma pharmacie. Ben, là que ma poignée briserait. Ouais, je pense que c'est ça que je vais faire. Ça va être plus ça va être moins long de visser les vis avec un tournevis. Ouais. Mais le Seigneur m'a montré justement. C'est ce genre d'événement-là qui bâtit ta foi quelque part. Qui bâtit ta confiance en Dieu. C'est pas vrai qu'il va m'abandonner. Il ne me délaissera pas. Les problèmes que je vais avoir dans ma vie, les solutions sont déjà toutes prêtes avant même que les problèmes se préparent. Parce qu'il a appris, parce qu'il a bâti ma foi, puis il continue de la bâtir. On approche de la fin. Si je reviens à Jacob, notre ami Jacob, après les épreuves de sa vie, à la fin, là, on voit que Jacob il est vraiment devenu un croyant rempli de foi et d'assurance. Il a reçu des bénédictions, entre autres, à un moment donné, vous savez que c'est lui qui est le père des 12 tribus d'Israël. On sait que son plus jeune fils, Joseph, il l'aimait donc son Joseph. Il l'aimait tellement que ses 11 frères ont décidé de se débarrasser de lui. Tu sais. Non, c'est 10 frères, parce que Benjamin n'était pas quoi. Ses 10 autres frères ont décidé de se débarrasser de lui, l'ont envoyé comme esclave en Égypte. En tout cas, il a eu une vie très très dure, notre ami Joseph, mais Jacob, à la fin de sa vie, a fini par retrouver Joseph. Mais on va aller lire une prière de Jacob vers la fin de sa vie. Genèse 48. Genèse chapitre 48. C'est-tu bien là? Ouais. Les versets 15 et 16. Donc là, Jacob vient de récupérer Joseph. Il bénit Joseph et dit que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, qu'il soit appelé de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'il multiplie en abondance au milieu du pays. On est loin de la prière de Jacob de tantôt, hein? Comment que Dieu est vraiment maintenant au centre? Il reconnaît qui est Dieu. Il reconnaît que c'est de Dieu que ça vient, tout ce qu'il a. Dieu et sa volonté et la volonté divine sont maintenant les premiers dans sa vie, dans ses prières. Il ne doute pas de Dieu. Il a appris à faire confiance. Je vais laisser le mot de la fin à notre ami Charles Spurgeon. En parlant de la prière, Charles disait, la prière est la force d'une créature, sa respiration, son être. Créature, on s'entend, la nouvelle créature. La prière est le mot magique qui ordonne au sort qu'il en soit ainsi. La prière est un air ténu qui met en mouvement les muscles de la toute-puissance divine. Prie donc, ô créature, car tes besoins sont grands et multiples. Recommande ton esprit, ta conscience, ton être, tes besoins à la prière. Ce remède à tous les soucis, la grande panacée pour toutes les douleurs. La prière est le destructeur du doute, le remède à la ruine,
l'antidote à toutes les angoisses. C'est très bien dit. Puis c'est vraiment ce que la prière va devenir. Notre ami Charles, il a dit ça après une vie consacrée à la prière. C'est pas le lendemain de sa conversion qu'il aurait pu dire ça. C'est sûr et certain. Mais moi, je veux que la prière devienne ça, pleinement. Puis je prie pour vous autres, pour que la prière devienne ça aussi dans vos vies. Merci.